Dans de nombreux domaines, notamment dans l'agriculture, l'industrialisation durable, les services sociaux de base, le cadre de coopération pour le développement durable 2021-2025 a permis d'enregistrer d'énormes progrès. L'information a été donnée par le ministre de l'Économie, du Plan et du Développement à l'ouverture de la 4e réunion du comité directeur conjoint. Cependant, le chemin à parcourir pour atteindre les objectifs de développement durable ODD est encore long et il faut accélérer les efforts selon le représentant résident des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Il y a 4 choses en particulier qu'on va demander de plus en plus au système des Nations Unies de s'impliquer. Le premier, c'est bien sûr de favoriser l'évolution des cadres politiques et réglementaires. Le deuxième, c'est de faciliter l'identification et le développement de pipelines de grands projets nationaux bancables, prêts à être commercialisés ou financés. Le troisième, c'est bien sûr la capacité à réunir tous les acteurs concernés pour attirer les financements nécessaires de toutes les sources. Et la quatrième, c'est de s'engager à renforcer les capacités à grande échelle pour soutenir les institutions publiques et la société civile dans ce processus. Il est nécessaire de capitaliser les enseignements tirés de l'évaluation à mi-parcours des groupes de résultats du CCDD, qui a mis en évidence plusieurs défis significatifs, notamment le renforcement des synergies et la cohérence des interventions intra- et intergroupes de résultats, la coordination des interventions localisées dans des zones de convergence en mettant l'accent sur les populations les plus vulnérables. Cette 4e réunion a pour objectifs principaux d'assurer le suivi des recommandations du comité directeur conjoint de 2023, de valider les réalisations et de recueillir les orientations stratégiques pour la mise en œuvre du cadre de coopération pour le développement durable 2021-2025. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, lundi 6 mai 2024. Il est 10h30 GMT quand le vol HF 790 de Air Côte d'Ivoire entame sa phase de décollage. À bord de ce vol inaugural Abidjan-Casablanca, 98 passagers dont le ministre ivoirien du Transport, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, le président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Cette ouverture des lignes fait partie de la progression du point de vue commercial de la compagnie. Nous avons commencé d'abord par le régional. Maintenant, il est question pour nous d'aller un peu plus loin. Pour cette première, la compagnie a sorti le grand jeu, permettant aux passagers de se connecter à Internet pendant le vol. Air Côte d'Ivoire, ils ont fait fort. C'est-à-dire ils veulent que je sois joignable même en l'air. Ils veulent même pas que je me repose une minute. À 15h10 GMT, l'Airbus A320 venu d'Abidjan se pose sur le tarmac de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Les sapeurs-pompiers marocains réservent à l'avion le traditionnel Waras Selot, un salut arrosé pour marquer le lancement d'une nouvelle ligne. La délégation ivoirienne est accueillie par Riyad Mezour, ministre de l'Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc. Le lendemain, c'est l'ouverture officielle de l'agence Air Côte d'Ivoire de Casablanca, située sur le boulevard Hassan Séguir. Le choix de Casablanca n'est pas fortuit. La seule chose qui guide dans tout business, ce sont les chiffres. Ici, c'est le hub de la compagnie sœur. Nous avons choisi Casa sur la base du poids du trafic que représente Casa, qui est de 140 000 passagers par an. Cette nouvelle ligne témoigne de l'engagement des autorités ivoiriennes et marocaines à consolider les liens de coopération existants entre les deux pays, illustrant aussi la vitalité des rapports entre le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI. L'excellence et la qualité des relations ivoiro-marocaines pourraient être illustrées par l'existence de plus de 140 accords de coopération économique dans les secteurs de la finance, des transports, de la logistique et des TIC. La nouvelle route que nous inaugurons pour Air Côte d'Ivoire contribuera aux côtés de Royal Air Maroc à rapprocher nos deux peuples et à améliorer leur confort de vie en leur offrant, par le jeu de la saine concurrence établie par la déclaration de Yamoussoukro, la possibilité d'accéder à une offre variée. Air Côte d'Ivoire a de grandes ambitions et veut se positionner comme la porte d'entrée de l'Afrique vers l'extérieur. Depuis sa création en 2012, la compagnie détenue à 58% par l'État de Côte d'Ivoire a généré près de 2000 milliards de chiffres d'affaires.
Ce panel sur l'intelligence économique, initié par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, a réuni plusieurs structures du privé et du public. Tous sont venus s'informer sur l'importance de l'intelligence économique qui consiste à collecter, analyser et protéger l'information économique afin de renforcer et accroître la compétitivité des entreprises. Derrière l'intelligence économique, c'est vrai qu'il y a la veille stratégique, regarder un peu, collecter un certain nombre d'informations et les analyser. Il y a la protection des données, mais il y a aussi diffuser les informations pour influencer les politiques, par exemple, publiques. Donc j'ai compris, et mes collaborateurs aussi, l'importance de l'intelligence économique pour pouvoir influencer les politiques publiques pour que l'environnement des affaires s'améliore. Le volet protection de l'intelligence économique ne dépend pas de la taille de l'entreprise. C'est juste faire en sorte que nos informations ne soient pas divulguées, que tout le monde ne soit pas forcément au courant de notre stratégie. Donc je pense que le volet protection, ça peut s'appliquer à tout le monde. Là où la taille de l'entreprise intervient un peu, c'est souvent au niveau de l'influence. Mais même là, une PME, bien qu'elle ne puisse pas agir directement sur son environnement, elle peut au moins influencer ce qui se passe sur son marché. Dans un environnement mondial de plus en plus compétitif, les panélistes ont partagé leur expérience et invité les opérateurs économiques à mettre en place un processus d'intelligence économique optimal. Cela va offrir aux entreprises de véritables opportunités sur le marché.